Les copains, le Royal Rumble 2022. Pas de kick-off et c'est tant mieux, carte principale avec Roman, la croquette royale canin, le piment d'Espelette de la table pour un, le CGI encore et toujours le plus dégueulasse de Saint-Jean-de-Luz, Reigns contre Seth Rollins. J'ai piqué ma gimmick au Joker et j'en fais encore des caisses. Rollins dans une entrée, disons-le tout de suite, incroyable. Et plus que l'entrée, c'est le match qui est incroyable, très rythmé, bien référencé, les deux font un super travail, mais... T'es un connard, toi. Allez, on n'a pas le temps, c'est parti pour le match des meufs. Let's get ready to rumble! Sailor Moon. Sacha Banks cosplayé par le pouvoir du prisme lunaire en 1 contre Wesh Melina, peut-être cosplayé aussi par le pouvoir du prisme lunaire en 2, mais je sais trop rien et on s'en fout parce que... En 3, c'est Tamina qui en 5 Rumble n'a toujours pas compris les règles, mais on s'en fout parce qu'en 4, c'est... Oh non. Oh putain, non, non. Non, non. Pars-toi, conne! Oh putain, merci Sacha. Alia en 5 de la Team Pug, coachée par Tommy Dreamer qui fait les Loot Express les plus dégueulasses de l'histoire et qui s'est cru dans le plus grand cabaret du monde. Et on fait tourner les serviettes. Ça va être long cette histoire. En 6, c'est Liv Morgan qui essaie d'éliminer Sacha Banks, mais comme Tamina c'est une débile, et ben elle a décidé que non. Puis vient Madara Uchiwa en 7 qui élimine Sacha Banks avec l'aide de Tamina parce que fuck la logique. En 8, c'est Bianca Belair et Tamina empêche à nouveau des gens d'être éliminés, mais putain, mais je comprends rien. En 9, c'est Dana Brooke qui mime les moves de Kelly Kelly, hommage aux légendes, gage de qualité les gars. Puis c'est Michelle McCool en 10 qui te sort des style clash et des big boots de forain, j'étais pas prêt. En 11, c'est Sonya Deville, objectif Naomi. En 12, c'est Natalia, la daronne du néant. C'est l'enfer d'un la mode. C'est vraiment super sympa. Tamina, qui a sûrement dû être en difficulté scolaire vu sa grande incapacité à comprendre les règles d'un métier qu'elle pratique depuis maintenant plus de 13 ans, se fait éliminer par la personne qu'elle a sauvée. En 13, c'est Cameron, la poteau de Naomi, et tu as Sonya Deville dans une écriture de personnage absolument atroce qui dit « Attendez, c'est vraiment une pote à Naomi? C'est vrai? Eh ben je vais peut-être lui péter la gueule sans modération alors. Putain, hop, c'est le 14 et c'est Naomi, hein, le hasard fait bien les choses, hein. Elle vient, elle gère Sonya, voilà du booking de qualité. Il y a Carmella en 15 et ça fait plaisir qu'à chorégraphe ces conneries. Naomi qui décide de vouloir exister un peu en plaçant un stunner qui est... Comment dire? Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Rhea Ripley, on sait ce qu'il va chercher Carmella, puis élimine Carmella et Zelina. 2 pour le prix d'une, emballé c'est pesé. Il y a Charlotte en 17 et je comprends toujours pas sa présence dans le match, franchement c'est putain de con. Sonya Deville qui élimine Naomi, parce que pourquoi pas ne pas continuer cet incroyable programme fort intéressant encore quelques semaines, hein. En 18, c'est Ivory qui a 60 putains de piges. It has been an awful long time. Nothing has changed. It's hard for me to look at you girls. A lot of wayward, lost little girls. Oh ta gueule. En 19, c'est Brie, Chip Pop Bella. En 20, c'est Mickey, Chip Pop Impact, les portes interdites. Hardcore Country, on écrit l'histoire, vous me faites trop gueulerie James, qui spoiler Ne va rien faire du match. mais elle écrit l'histoire. 21, c'est l'enfer sur Terre, Alicia Fox. Nikki ASH qui arrive en scred en 22 pour se farcir Rhea, mais qui après une tentative ratée d'élimination sur son ex-partenaire, bah, n'entrera plus en contact avec elle. Voilà. La légende Summer Rae en 23, attention, ça baffe vénère. Le catch japonais n'a qu'à bien se tenir. En 24, c'est Nikki Bella à sel et poivre. La VVE va nous assaisonner tout ça, vous êtes pas prêts. Le beau jeu en 25 avec Sarah Logan. Vas-y, viens, on va pleurer avec Liv Morgan. Nope. Vous la sentez la clim ou pas? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. On va pas revenir sur le fait qu'il aurait été plus logique pour Liv d'avoir son moment à elle en éliminant les Bella avec sa pote. Non. En 26, on a Lita qui va te dégager la porte interdite. Je jubilaire, on écrit l'histoire. En 27, c'est Molly Holly qui va se faire tabasser la gueule par Nikki H façon Jet Li dans The One. I will be the one. Yes! The icon of combat sport. Et ben voilà, 28, Ronda Rousey. Elle est de retour, elle a pas envie d'être là. Bon, vous pouvez arrêter le Rumble, il y a Shotzi en 29, il y a Shayna Baszler en 30. Ronda elle gagne dans un duel final minable et franchement ça me pète le fiac. Vous êtes beaucoup à apprécier le retour de Ronda. Moi, si c'est pour partager le ring avec Bianca Belair, Rhea Ripley ou Asuka, je dis pourquoi pas. Mais si c'est pour nous refaire la tournée des enfoirés avec les Becky et Charlotte avec un personnage de vous êtes concon les fans, eh bien vous pouvez aller vous faire cuire le slip au Danemark. Quelle violence! On continue les galijades avec Doudou contre la chef pour le titre de Raw et... Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Bobby Lashley contre Brock Lesnar pour le titre de la WWE et j'en ai plein le cul.
Ça fait 5 ans que je vois les mêmes matchs de Lesnar et j'en ai marre. German Suplex, S5, gna putain trop bien Lesnar. Mais vous n'avez pas marre de voir toujours la même chose, sérieux? Vous n'en avez pas ras le cul des mix and twist des matchs à Buzz, Recette, Sina Goldberg? Moi je suis perdu. Je sais pas si je dois m'indigner pour vous ou si je dois envoyer Philippe Etchebest au QG de la VVE pour leur dire qu'il existe d'autres recettes. Franchement, je me sens vraiment comme Bill Murray dans Un jour sans fin avec ses conneries. Bon après, le finish avec Roman, il est ok tiers, ça je vais pas leur enlever. Et on continue les galéjades avec Miz et Maryse contre Edge et Base Phoenix. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On dirait qu'il va pleuvoir. Tu dis ça parce que je chante mal? Allez, go main event avec AJ Styles en 1 qui tape ses meilleures poses de Shawn Michaels. On est bien sexy boy contre Nakamura Mega Over en 2 qui lui aussi tape ses meilleures poses et il a eu le temps de les travailler ses poses. Ça fait 8 mois qu'il se secoue le cul comme ça plutôt que de défendre son titre. En 3 il y a aussi une théorie et il se passe pas grand chose. En 4 il y a Robert Roode et un chant Tiana du fond des fagots parce que porte interdite. LOL. Mais il se passe pas grand chose. En 5 il y a Ridge Holland mais il se passe pas grand chose. En 6 il y a Montez Ford mais il se passe pas grand chose. On s'emmerde. T'es pas au bout de tes surprises mon con. En 7 il y a Priest avec son thème mixé par DJ Nul à chier, il se passe toujours rien. En 8 il y a Sami Zayn avec son thème mixé par DJ Nul à chier et il se passe toujours rien bordel. Mais heureusement il y a Johnny Knoxville en 9, Jackass est dans la place et c'est triste à dire mais c'est le seul truc notifiable du match pour le moment. Ce mortel ennui. Bon, ils se font éliminer et comme ils n'avaient plus rien à raconter, Zayn aussi. Voilà, on s'amuse, Sami, on s'amuse. Il y a Dawkins 110, mais on s'en branle car il s'est fait éliminer par le numéro 11. Omos. Ricochet débarque en 11 et fait sa sauterelle, mais Omos va lui calmer sa race et toute sa descendance avec en une claque. Encore. Oui, une dernière. Bah pour une fois que j'aime bien un truc que fait Omos. En 12, il y a Chad Gable qui arrive et il a un plan. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Non, il ne bluffe pas. Et attendez, le plan il est ouf. Le plan c'est, venez, on balance Omos tous ensemble au-dessus de la 3e corde. Oh, il y a les gens qui l'écoutent, Vite Dominique, vite, on a besoin de toi, oui, de toi, oui, AJ. Corbin arrive en 15 et on élimine Ricochet. En 16, c'est Ziggler et on élimine Dominique. AJ Styles élimine Theory et c'est un gros problème mais on y reviendra. Il y a Sheamus qui arrive en 17, il y a Styles qui élimine Ridge Holland devant lui, ça c'était plutôt fun, c'est ok. En 18, c'est Rick Books avec son thème mixé par Didier Nul à chier qui fait son show même si on s'en branle parce que... Il y a Styles qui se fait éliminer par le numéro 19, Madcap Moss. La légende dans leur écran, ils sont comme ça. Le 20, c'est Riddle, mais il se passe pas grand chose. Le 21, c'est McIntyre, mais il se passe pas grand chose. Le 22, c'est Kevin Owens, mais il se passe pas grand chose. Le 23, c'est Rey Mysterio, mais il se passe pas grand chose. Putain, j'en ai marre, j'ai l'impression d'être en boucle. C'est ultra relou. Kofi, viens nous sauver. En 25, il y a Emmental. En 26, il y a Biggie. Capitaine. Oui, qu'est-ce que c'est? Regardez là, sur l'écran de contrôle. Regardez bien. Derrière du tout. Regardez. Là. Bien. Et j'essaye de mettre un peu de suspense, capitaine. C'est infernal, bordel. Bad Bunny, ouais, trop bien. Élimine Sheamus, wouh. Élimine Ziggler, wouh. Il est mieux booké que 95% du roster jusque-là, wouh. Wow, il élimine Kevin Owens. Non, allez, j'arrête mes conneries. De toute manière, on s'en branle de Shane. Il n'a absolument aucun intérêt à être là. Encore s'il avait pu être présent en même temps qu'Austin Theory et qu'il soit la raison de son élimination, je dis pas. Mais là, il n'y a rien de logique. En 29, il y a ça fout des RKO à tout le monde. Riddle, il balance toute la sauce. Regardez-moi cette beauté. Allez, les gars, vous êtes dans une belle dynamique là, tout de suite. Vite, finissez-moi ça en beauté. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. No! Mais oui les gars, pourquoi vous faites ça, sérieux? Vous étiez vraiment obligé de niquer à la fin du Rumble pour donner un spot à Lesnar? Ah ta gueule, le mec il obtient des matchs de championnat comme ça juste parce qu'il monte sa gueule et vous lui donnez le Rumble. Mais putain, y a rien qui va là-dedans. Rien. Ok, j'aime bien rigoler avec vous les gars, mais là vous chiez dans le gazon. Franchement, avec vos techniques de chien, j'ai plus du tout envie de voir le Reigns versus Lesnar que vous préparez pour WrestleMania. Plus rien à foutre. C'est incroyable. Et je sais même plus quoi dire à force, je sais plus. Le Rumble, va te faire foutre. Bisous. Petit message pour tous vous remercier pour l'accueil de la vidéo Top 100. Je pensais pas qu'elle plairait autant, ça fait grave plaisir les refs. Et merci pour la barre des 1000 abonnés. Je ferai rien de spécial parce que je suis une vraie finasse, mais t'inquiète, hein, j'essaie de revenir très vite. Encore merci, genre vraiment, des bisous.